ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, shalom. Bonsoir, bonjour. Selon les lieux où vous vous trouvez, fuseau horaire aidant. Nous voici encore une fois dans vos maisons, et avec votre permission, nous nous unissons dans votre maison pour pouvoir brûler ensemble le parfum du soir. Je parle parfum du soir, bien-aimés, c'est une plateforme de prière, toutes sortes de prières, étant donné que la Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières. Et c'est cela, nous allons brûler donc le parfum du soir, un parfum d'une bonne odeur, un parfum qui va se répandre dans toutes nos maisons, dans toutes nos chambres, pour pouvoir exhaler une odeur inoubliable. Bien-aimés, cette odeur viendra de nos prières que nous portons devant l'Éternel
le Père de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, c'est le moment, chers parents, chers papas, chers mamans, de réveiller les enfants qui dorment, d'appeler ceux qui sont dehors, de nous retrouver tous ensemble comme en famille pour pouvoir brûler le parfum du soir. Nous allons commencer à brûler ce parfum avec notre première rubrique. La rubrique de ce soir, au numéro 1, ça sera les salutations. Au numéro 2, ça sera la louange, l'adoration, l'exaltation de notre Seigneur, le Dieu créateur. Au numéro 3, ça sera une petite exhortation. Et après l'exhortation, nous allons passer à l'intercession du soir. Et l'intercession du soir va nous conduire vers la fin. Nous allons terminer par la bénédiction de la nuit. Voilà les petits programmes que nous avons. Et nous voulons commencer donc par les livres de Romains chapitre 16. On aime Romains chapitre 16. Nous allons travailler avec les versets 10 et le verset 11 pour ces jours. Chers parents, nous vous invitons à vous approcher de votre téléviseur. Chers enfants, réveillez les parents qui dorment. Papa, donnez de l'ordre pour que toute la famille soit autour de vous, pour qu'ensemble, en famille, nous puissions prier Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Papa, c'est le moment. La Bible déclare, là c'est l'apôtre Paul, le dernier chapitre de l'épître aux Romains, au verset 10, j'ai lu, saluez Apelles qui est éprouvé en Christ. Saluez Apelles qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Ici, au verset 10, l'apôtre Paul demande à ce qu'on puisse saluer pour lui Apelles. Il demande à ce qu'on puisse saluer Apelles. C'est pour quelle raison? Alors qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs à Rome, bien-aimés, pourquoi l'apôtre Paul va tout simplement demander à ce qu'on puisse saluer Apelles? Donc la suite nous dit qu'il est éprouvé en Christ. Voilà la raison qui a milité, qui a justifié pour que Paul puisse saluer Apelles. Quelqu'un qui est éprouvé en Christ. Cela ne veut pas dire qu'ici il est en deuil, non. Quelqu'un qui est éprouvé, c'est-à-dire dont on n'a plus de doutes quant à sa manière de servir Dieu, quant à sa façon d'aimer Dieu, quant à son modèle de prière. C'est un homme, un frère ou une sœur devant qui il n'y a plus de doutes. Il est éprouvé en Christ, c'est-à-dire on l'a trouvé capable, on l'a trouvé digne, on l'a trouvé en mesure de faire tout ce qui est de bien pour le Seigneur. Voilà pourquoi il salue Apelles. Paul n'a pas salué qu'Apelles. La Bible dit aussi, saluez ceux de la maison d'Aristobule. Et là, nous avons aussi Aristobule. Vous voyez, il salue non pas Aristobule, mais ceux de la maison d'Aristobule. Pourquoi c'est de la maison? Église de famille, voilà pourquoi je parle souvent de l'église de famille la nuit. Paul salue ceux de la maison d'Aristobule de la même manière que je salue ceux de la maison de l'UTT, ceux de la maison de Liuala, ceux de la maison de Kalima, ceux de la maison de Makassa, ceux de la maison de Tubala, ceux de la maison de Madzwa, ceux de la maison de Titi, ceux de la maison de Kina, ceux de la maison de Mbona, ceux de la maison. Voilà, il salue ceux de la maison. Ceux de la maison, il constitue une église de famille. Une assemblée, mais dans une famille. Voilà pourquoi les salutations sont adressées à ces gens-là. Mais laissez-moi vous dire qu'il y avait beaucoup de gens que Paul pouvait saluer. Mais vous voyez, il a cité quelques noms. Raison de plus pour nous aussi de citer tout simplement quelques noms et qu'on ne nous tienne pas à rigueur de ne pas citer tout le monde parce que Paul ne l'a pas fait. Salutations à vous donc, frères et sœurs, qui allez ensemble prier avec nous, qui allez ensemble brûler le parfum du soir de ce 20e jour du mois d'août 2021, ce vendredi qui est le début du week-end. Bien aimé, je veux que nous puissions bien commencer ce week-end par la prière de cette nuit. À 22h, nous sommes tous là. Réveillez ceux qui dorment. Je voudrais saluer maintenant
vous tous qui allez prier avec nous. Je voudrais saluer nos bien-aimés qui sont dans des prisons. Je ne vous oublie pas. Je vous salue. Je ne sais pas pour quelle raison tu es là. Ceux qui sont dans des cachots, ceux qui n'ont pas connu même des visites. Il n'y a personne pour vous donner à manger. On vous a même oublié. Mais par la magie de Vert Pâturage, tu es devant le poste téléviseur. Je vous salue. Et je vous dis que le Seigneur Jésus vous aime. Là où vous êtes dans la prison, le parfum du soir est là. Il sera brûlé aussi là où tu es. Même s'il n'y a pas de visite, mais le Saint-Esprit, lui, va vous visiter. À partir de la prière de ce soir, bien-aimés, je veux que vous preniez une bonne position. Vous êtes couché ou assis, prenez une bonne position là où vous êtes en prison, là où vous êtes dans les cachets, même si la position n'est pas commode, mais que vos yeux regardent le petit écran, parce que nous allons brûler le parfum du soir. Je crois que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous sommes là pour prier ce soir. Je n'oublie pas, mes frères et sœurs, vous qui êtes dans un lit d'hôpital, oui, Vert Pâturage ne vous oublie pas. Le parfum du soir va exhaler une odeur qui va venir aussi jusque là où vous êtes. Vous êtes dans la salle d'urgence, vous n'avez que les yeux ouverts, vous ne pouvez pas bouger, mais il y a la télé. Vous êtes dans une salle où vous êtes sur un lit, mais où il y a les postes téléviseurs. Je veux que vous puissiez recevoir nos salutations de la part de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a transporté ta maladie, lui qui a transporté ta souffrance, lui qui a transporté ta solitude, même ton abandon. Tu es abandonné, pas de visite en séjour à l'hôpital. Il y en a qui t'ont oublié, mais Jésus ne t'oublie pas. Voilà pourquoi la bonne nouvelle que j'ai ce soir, c'est de te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Et je vous salue. Je salue tous ceux qui sont avec vous, parce qu'ensemble, nous allons devoir brûler le parfum du soir. Je salue aussi ceux que je n'ai pas cités. Oui, il y a toujours des auteurs anonymes, il y a des frères anonymes. Oui, là où vous êtes frères, même si on n'a pas cité votre nom, je vous invite à la prière ce soir. Nous vous saluons dans les noms précieux et puissants de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Gloire soit rendue à Dieu pour ce soir. Merci. À présent, bien-aimés, après ce moment de salutation, nous passons à un moment d'exaltation. Et là, nous allons travailler avec le psaume chapitre 9. On aime. Nous allons travailler avec le premier verset jusqu'au 6e verset. Ça va nous donner un moment d'exaltation, un moment de contemplation, un moment où nous allons nous approcher de notre Seigneur, de notre Roi, de notre Maître. Bien-aimés, c'est encore une prière que de louer Dieu, que d'adorer Dieu, que de contempler la grandeur, la magnificence et la puissance du Créateur. Verset 1. Et nous sommes dans Psaume chapitre 9, au premier verset, la Bible déclare: au chef des chantres, sur meurt pour les fils. Alléluia. Psaume de David. Psaume de David. Écoutez comment il commence, David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia, j'aime ça. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, David, introduit en disant: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Quand il dit tout, cela veut dire tout. Non seulement il va louer, mais parce qu'il loue, il exalte le Créateur, il va raconter aussi toutes ses merveilles. Bien-aimé, cette terre, quelquefois c'est un péché devant notre Dieu. Ne pas dire à Dieu ses merveilles, ne pas déclarer ce qu'il a créé, ce qu'il a fait, ne pas constater sa grandeur devant nos péchés. Il suffit de regarder l'univers visible, l'univers invisible, pour reconnaître que seul l'Éternel est Dieu. Et voilà, David dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia. Je raconterai toutes ces merveilles, le merveille de Dieu, bien-aimé. On ne peut pas compter le merveille de notre Seigneur et notre Dieu. On ne peut pas nommer ce que le Seigneur a fait. Bien-aimé, c'est impossible de les compter. Alors cette terre devient comme un péché. Garder silence devant tout ce qu'il a fait devient comme une abomination. Parce que je ne m'éterai pas. La Bible dit que pour l'amour des cieux, je ne m'éterai point. Ne t'étais pas, c'est une chère papa. Ne t'étais pas, chère maman.
les enfants là où vous êtes, église de famille, nous ne pouvons pas nous taire. Je voudrais que nous puissions louer. D'abord avec ce premier verset, nous passerons au deuxième. La louange est un devoir, bien-aimé. Nous sommes ensemble pour les louer, pour reconnaître qu'il est Dieu, pour reconnaître que tout a été fait par lui. Il a tout créé pour nous. Il a mis tout cela à la disposition des hommes que nous sommes. Reconnaissons qu'il est Dieu, bien-aimé. Louons Dieu. Racontons ces merveilles. Si tu gardes silence, cher papa, chère maman, chers enfants, ça c'est un péché. Quand on regarde tout autour de nous, quand on regarde ce qu'il a fait, quand on regarde les cieux, quand on regarde les étoiles qui scintillent dans les cieux, bien-aimé, sors ton visage, regarde un peu la nuit. 1000 étoiles, la ligne est claire, tout ça, ça démontre la grandeur de Dieu. N'est-ce pas de merveille? Et c'est pour cela que nous allons les louer. Prions le Seigneur. Nous voulons t'élouer notre Dieu. Nous voulons t'élever, notre puissant Créateur, Dieu de gloire et Dieu tout-puissant. Reconnaissant qu'il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. C'est nous, Seigneur de gloire. Encore une fois, quelle merveille, que les créatures, que les œuvres que toi tu as créées. Quand je regarde l'homme, je regarde mon père, je regarde ma mère. Quand je regarde mes enfants, les enfants que tu m'as donnés. Quand je regarde ma femme, Chouchou Mwamba. Quand je regarde Ephraim Mwamba, mes enfants. Quand je regarde mon frère Makassa. Quand je regarde mon frère Titibila. Quand je regarde la famille que tu as donnée à cet homme. Alors que hier il était seul, mais aujourd'hui il est un père dans sa famille, une mère dans sa famille. Oh, ils sont tout autour des enfants. Seigneur de gloire, il n'y a que toi qui peux prendre un homme de rien. Tu peux marcher avec cet homme et en faire tout un maître de toute une famille avec des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Il n'y a que toi qui es Dieu. Pourquoi ma bouche va-t-il se taire, Seigneur de gloire? Alors que je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. Toi, tu m'as connu, toi, tu as connu mon frère, toi, tu as connu mon ami, toi, tu as connu ma Makassa, toi, tu as connu ma Joie. Seigneur, tu nous as connus. Mais celle que nous étions, oh Dieu de gloire, quelle merveille de voir ce que tu peux faire d'un homme, hier enfant, après quelques mois et quelques années, adolescent, et après un temps grand, Dieu, oh Dieu, tu es merveilleux. Mon âme te bénit, mon âme reconnaît qu'il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Qui d'autre peut faire, Seigneur de gloire? Nous sommes reconnaissants pour tout acte que toi tu as posé. L'acte que tu poses, éternel notre Dieu, c'est un acte merveilleux. À cause de ce merveille-là, je te loue, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que rien ne peut résister à toi, je reconnais que tu as tout fait, parce que tu le savais et tu l'as voulu ainsi pour mettre tout cela à la disposition des hommes. Dieu de gloire et Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ce que toi tu fais pour nous, nuit et jour. Laisse-moi t'adorer et te louer. En moi tu as mis le souffle de vie. Quelle merveille! Seigneur, combien ont perdu le souffle? Combien avaient le souffle hier? Et aujourd'hui sont devenus inertes. Oh Dieu! Et pourquoi pas moi? Mais j'ai le souffle. Voilà pourquoi je bouge. Voilà pourquoi je parle. Pourquoi je marche. Éternel notre Dieu, laisse-moi te rendre l'appareil. Laisse-moi te rendre, oh Dieu, ce que tu m'as donné. Tu m'as donné le souffle pour que je puisse t'élever. Tu as donné le souffle à ma famille pour que ma famille t'adore, te loue, oui, t'exalte, que ma famille puisse parler. Parlez, chers parents, là où vous êtes. Louez l'Éternel, chère maman. Oui, église de famille, c'est le moment d'exalter Dieu. Ne restez pas calme. Parlez, louez-les. Oui, bien-aimés, ouvrez vos bouches et parlons à notre Seigneur et notre Dieu. Ouvrons nos bouches, glorifions celui qui vit, celui qui règne à jamais, le Créateur de toutes les choses. Oui, le ciel est son trône. Alléluia. Et la terre est son marchepied. Il est le maître des séants. Le Dieu de l'univers visible et invisible, celui qui contrôle même le fond des océans. C'est toi, notre Dieu. Tu connais toutes choses. Tu as créé infiniment grand. C'est toi, notre Dieu. Infiniment petit. C'est toi, notre Dieu. Infiniment invisible à l'œil nu, sauf au microscope. Éternel notre Dieu, quand je regarde la faune, quand je regarde la flore, il y a de quoi te louer. Il y a de quoi reconnaître que tu es Dieu. Tu es capable de tout. Oh mon Dieu, mon roi, comment je m'étairai? Comment je vais intercéder sans passer par la louange à celui qui m'a donné le souffle qui est en moi? Lorsqu'il retire le souffle, c'est fini.
plus personne ne parlera de moi. Mais puisque nous avons le souffle, quelle merveille que le souffle qui est à moi. Pourquoi je vais me taire? Je ne me tairai point. Je dirai que tu es grand, tu es puissant, tu m'as créé à ton image, tu m'as créé à ta ressemblance et tu m'as donné une famille. Aujourd'hui j'ai une famille, aujourd'hui j'ai une église de maison, une église où nous prions Dieu, où nous cherchons Dieu. Seigneur, quelle merveille, je rends gloire à toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui cherchent à fonder des familles, mais à nous, tu y as donné. Comme tu l'as fait à la famille d'Aristobule, dont Paul nous a parlé dans Romains chapitre 16, au verset 10. Oui, bien-aimé, Dieu est Dieu. Il mérite que nous puissions l'élever. Tu es Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu capable, le Dieu qui donne, le Dieu qui protège, le Dieu qui veille, celui qui garde. Il ne somnole point, il ne dort pas. Même son silence n'est pas synonyme de son absence. Il est Dieu capable. Bien-aimé, notre Dieu est Dieu. Alléluia. Laisse-moi te louer parce que notre Dieu parle, parce que notre Dieu agit, parce que notre Dieu est digne, parce que notre Dieu est puissant. Mais leurs dieux, ils ne parlent pas, ils ne bougent pas. Leurs dieux sont de petits dieux. Mais quand je compare avec mon Dieu, tu es véritablement Dieu. Tout obéit à toi. Tout est créé par ta main puissante. Nous te sommes reconnaissants. Laisse ma maison t'adorer et te louer. Ephraïm loue Dieu. C'est par Dieu que tu existes. Makassa loue Dieu. C'est par Dieu que tu existes. Divine Makassa, lève-toi. Louez. Alléluia. Joël Kalima, louez Dieu. Il est Dieu. Les Liwala. Lève-toi Rachel. Louez le Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Les Bila. Levez-vous là où vous êtes. Louons le Seigneur. Il est Dieu. Il mérite que nous puissions l'exalter. Alléluia. Il est Dieu, le Fwamba. Je vous invite à louer Dieu ce soir. Oui, je ne m'étairai pas. Je te louerai, éternel notre Dieu, car tu mérites les louanges de ton peuple. La Bible déclare, alléluia, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Les merveilles de l'Éternel sont infinies. Les merveilles de Dieu sont innommables. Les merveilles de Dieu, à mes yeux, il y en a. Je ferme les yeux, j'y vois. Tes merveilles, éternel notre Dieu, nous dépassent. Mais d'où vient l'homme, éternel notre Dieu? Quel est le sort de l'homme, ô Dieu de gloire? D'où vient l'homme? Pourquoi l'avoir créé, ô mon Dieu? Pourquoi lui avoir donné ce monde? Pourquoi l'avoir disposé? Lui donner cette intelligence? Il est capable de créer des avions. Il est capable de créer des machines. À cause de l'intelligence que tu as déposée dans l'homme. Pourquoi je vais me taire? Je parle de merveille. Que Dieu est merveilleux. Que tout ce qu'il a créé est merveilleux. Oh Dieu d'amour et Dieu de bonté. Tu as créé ce robot que j'appelle l'homme. Oui, qui doit être reconnaissant à son maître. Obéissant à son maître. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là. Nous sommes là dans ta présence. Pour te louer. À cause de tes bienfaits. Pour te louer. À cause de ce que nous voyons, pour te louer, à cause de ce que tu as fait de nous, Seigneur de gloire. Oh Dieu d'amour et Dieu de bonté, merci, parce que tout ce que toi tu as créé est parfait. Merci pour la perfection. La perfection est que divine, éternel notre Dieu. Oh, gloire soit rendue à toi. C'est pourquoi nous ne t'abandonnerons jamais, Seigneur. Nous ne te délaisserons jamais. Nous serons toujours là pour t'exalter, pour reconnaître que tu es Dieu. Tu es le premier à faire et tu es le dernier à faire. Au commencement, Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a que toi qui est capable d'arrêter la pandémie telle que le Covid en RDC. Il n'y a que toi qui peux préserver, protéger ton peuple. Il n'y a que toi, oh Dieu. Alors qu'il y a des gens qui meurent. Alors qu'en Inde, on compte les cadavres. Oui. Jour par jour, heure par heure, minute par minute. Mais en RDC, mon pays, tu es Dieu, parce que ce peuple te cherche. Tu es Dieu, parce que ce peuple reconnaît qu'il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Tu es Dieu, même si les gens ne reconnaissent pas, Seigneur de gloire. Mais nous, nous reconnaissons, moi et ma maison, Makassa et sa maison, Bila et sa maison, Dissouamé et sa maison, ils reconnaissent qu'il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Laisse-moi déclarer tes merveilles. Laisse-moi dire au monde que tes merveilles sont innommables, que tes merveilles
inépuisable, que le merveille de l'Éternel dont ta vie parle. Oh Dieu, que tu es merveilleux, que tu es grand, que tu es puissant, que tu es omnipotent, que tu es omniscient, que tu es omniprésent, que tu es Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu glorieux, le Dieu 3 fois saint, le Dieu capable, le Dieu qui vit là très haut, mais qui est proche de ceux qui ont le cœur tourné vers lui. Merci. Merci de ton amour. Ton amour n'est rien d'autre que Jésus-Christ, par amour pour le monde. Quelle merveille encore tu nous as fait comme don. Quelle merveille tu nous as donné, ô Dieu d'amour. Ton amour a manifesté ton Fils Jésus-Christ devant le monde à cause de ton amour. Laisse-moi bénir ton nom. Pour Jésus, c'est tout ce que tu avais, Seigneur, mais tu as donné, tu as libéré, oui, tu as partagé l'unique Fils que tu avais par amour pour le monde, et tu as donné au monde, n'est-ce pas un signe de libéralité? Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, car la Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu donna Jésus au monde. Et quand Christ est arrivé, l'histoire du monde a changé. À cause de l'homme de Galilée, à cause de cet homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il était le premier, il était le dernier. Il a fait tout selon l'ordre reçu de son Père. Il a fait tout avec son Père, fidèle à son Père. Et quel était son message? C'est le message d'amour. Christ nous a aimés, il nous a aimés, il nous a aimés jusqu'à la mort sur la croix. Il a porté, il a transporté nos fardeaux, nos maladies, nos calomnies, nos querelles, nos indigences. Christ a porté tout cela à la croix. Des riches qu'il était, la Bible déclare, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Des grands qu'il était, il s'est fait tout petit pour que nous puissions grandir. Ainsi, les petits peuvent grandir. Ainsi, les petits peuvent naître. Ainsi, les petits peuvent devenir aussi jeunes. Ainsi, ils peuvent devenir des adultes. De 15 à 35 ans, fini la jeunesse. Et ils adoptent une autre page. Ils deviennent des messieurs. Là, il n'y a que Dieu. Parce qu'à la croix, il a tout donné. Il a tout porté. Il a tout transporté. Bien-aimé, ne t'étais pas. Oui, chère église de famille, je veux que nous puissions louer le Seigneur de gloire, louer Dieu, reconnaître qu'il est Dieu. Par amour pour nous, il a donné. L'amour donne, l'amour ne juge pas, l'amour ne condamne pas. Merci d'avoir donné Jésus. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Comment ne pas t'exalter? De tout cœur, je te bénis. De tout cœur, je t'exalte. De tout cœur, je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Fidélité manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Merci de nous avoir donné l'unique Fils que toi tu avais. Tu as fait don au monde. Merci de ces dons pour nous montrer les chemins. Quelle merveille encore. Les merveilles de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque fois. Il a renouvelé cela en Jésus-Christ. Et le message qu'a porté Jésus-Christ, c'était le message d'amour. C'était le message d'amour. Là où il y a le péché, la grâce. Et la grâce a pour nom Jésus. Là où il y a le péché qui abonde, la grâce surabonde. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a le mal, c'est là où il choisit. Oh Jésus, quelle leçon, quelle merveille. Comment me taire devant des choses comme ça? Merci Seigneur. Alors que tu as fini ta mission sur terre, tu as dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Toi, tu as déclaré, je ne vous abandonnerai pas. Je vous délaisserai pas. Restez là, vous là, restez là. Jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il avait promis. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Qu'il nous enseigne alors. Viens, 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 Paraclet de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit qui gère le monde. Tu es l'Esprit de Dieu qui fait de nos corps les temples de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu, le conducteur par excellence. Prends place, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est quand toi tu viens que les choses changent. La Bible ne déclare-t-il pas que vous recevrez une puissance? Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est alors que vous allez témoigner. Nous pouvons témoigner grâce à toi.
le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons témoigner, chers parents, chers enfants, dans nos familles, là où vous êtes, oui, nous pouvons témoigner, le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la divinité, l'Esprit du Dieu vivant, oui, le conducteur par excellence, le paraclet de Dieu, l'Esprit de fidélité, l'Esprit de conseil, l'Esprit de puissance, lui nous enseigne, lui nous conduit, lui nous éclaire. Avec le Saint-Esprit, les gens s'étonnent, mais est-ce que c'est là qui sont-ils? N'est-ce pas les hommes là, sans connaissance, les hommes là sans valeur? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Oui, mais qui sont ceux-là? Nous les entendons parler dans nos langues. Oui, c'est quand il vient, le Saint-Esprit, pour remplir nos maisons. Que l'Esprit de Dieu remplisse vos maisons. Que l'Esprit de Dieu remplisse vos maisons. Oui, chère Église de famille, demandez à Dieu la plénitude, la puissance du Saint-Esprit. Quand il vient, le malade guérisse, le faible devient fort. Ceux qui dormaient, ils vont se réveiller. Ceux qui étaient faibles, ils vont prendre courage. Chers parents, chères mamans, chers enfants, invoquez Dieu, enfin que son esprit habite dans l'église de famille, dans votre foyer. Invitez le Saint-Esprit, vous verrez que le sommeil va disparaître. Invitez-les, il est l'esprit de puissance, il est l'esprit de Dieu, il est l'esprit qui touche nos maisons ce soir. Parce que nous voulons prier Dieu dans ce parfum du soir. Nous voulons le faire avec toi. Nous avons besoin de toi dans nos maisons, dans nos familles. Chers enfants, adorez-les, louez-les, invoquez-les. Lui, l'esprit de vérité. Lui, l'esprit qui conduit. Lui, l'esprit de force, l'esprit de courage, le paraclet de Dieu. N'est-ce pas une aide précieuse? Il va t'aider, toi qui es fatigué. De la journée, tu as la fatigue. De la journée, tu as la fatigue. Le week-end, tu es fatigué. Mais quand tu l'invoqueras, lui, l'Esprit de Dieu, il va te donner la force. Ça, c'est la parole du Seigneur. Quand il viendra, il nous enseigne, qu'il nous enseigne cette nuit. Je veux que moi et ma maison, que nous soyons enseignés par l'esprit de vie. Oui, vous qui êtes en prison, invoquez-les, invoquez-les. Je me souviens d'un homme qui a loué, qui a adoré, alors qu'il était en prison. Mais le Saint-Esprit a fait son affaire. Oui, il y a un tremblement de terre. Et les portes de la prison se sont ouvertes à cause du Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où tu es à l'hôpital, invoque-le dans ton lit de malade. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Prie Dieu, demande sa plénitude, demande sa présence, demande. Il est le consolateur. Et les abandonnés seront consolés. Pendant que je parle, qu'il vous console. Vous qui êtes blessés, vous qui êtes blessés, vous qui êtes abandonnés, vous qui êtes délaissés, laisse que l'Esprit de Dieu vous visite, qu'il vous visite, invoque-les, il ne vous lâchera pas. Il est l'Esprit de Dieu, qu'il conduise tout, que cette prière soit sous sa direction. Lui, l'Esprit de vie, lui, l'Esprit qui agit, lui, l'Esprit qui rassure, qu'il vous donne l'assurance quand vous en avez besoin, qu'il vous donne la paix, ceux qui sont troublés. Il est l'Esprit de paix, qu'il vous amène la paix, que la paix du Seigneur soit avec vous, par les consolateurs de cœur brisé, qu'il vous console. Quel est votre problème toute cette journée? Quelle est la situation que vous avez traversée au travail? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Maintenant, avant de dormir, bien-aimé, le Saint-Esprit, oui, quelle merveille que le Saint-Esprit, quelle merveille que le Saint-Esprit, alléluia, il ne fait pas exception de personne. Si vous l'invoquez de tout votre cœur, si vous désirez, il va vous remplir, qu'il remplisse toutes les églises de maison. Cette nuit, au nom précieux puissant de Jésus, au nom précieux puissant de Jésus, viens, Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de toi. Viens, remplis-nous, conduis-nous, qualifie-nous, donne-nous la force, parce que tu es l'Esprit de vie. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, cher paraclet de Dieu, au nom précieux puissant de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu là où nous sommes? Alléluia. Gloire à Dieu, cher papa, chère maman. Nous pouvons acclamer, s'il vous plaît. Alléluia. Nous l'acclamons. Gloire à Dieu, chers parents. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.
que cet enfant acclame le Seigneur. Pourquoi il n'acclame pas? Oui, dis à ta fille d'acclamer Dieu. Celui que nous acclamons, c'est lui qui est le premier. Vous voyez, si vous n'acclamez pas, même les arbres vont l'acclamer, même les pierres vont l'acclamer. Les mains nous sont données pour que nous puissions acclamer le Seigneur. Le main là bouge, mes mains ont la force grâce à ce Dieu-là. Pourquoi je ne peux pas l'acclamer? C'est une prière, c'est dire merci à Dieu. Je t'acclame parce que je reconnais que tu es Dieu. Je t'acclame parce que je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je t'acclame parce que toi tu demeures Dieu. Les Wanato acclamons, les Liwala acclamons, les Makonga acclamons, les Bombolé acclamons, acclamons Dieu, louons Dieu, acclamons le Seigneur, il est le véritable. J'aime l'acclamation. Oh, il siège dans les louanges de son peuple. Faites siéger Dieu par les acclamations, par le bruit de vos mains. Alléluia, gloire à Dieu. Cette nuit, nous t'acclamons. Ceux qui sont morts n'acclament pas. Ceux qui sont malades ne peuvent plus acclamer. Mais ceux qui bougent, ils acclament. Ceux qui ont la vie, ils le reconnaissent. Si j'ai la vie, c'est le Seigneur de gloire. Si je bouge, c'est ta grâce. Si j'ai les mains, c'est pour t'acclamer. Si j'ai la bouche, c'est pour t'adorer, te louer. Si j'ai les yeux, c'est pour tourner vers la montagne. Une montagne de gloire. Oui, tournez mes yeux vers toi. Si j'ai les genoux, c'est pour demeurer dans ta présence. Tout mon corps te loue. Tout ce qui est à moi te loue. Parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de bonté. Psaume, chapitre 9, verset 1er. Au chef des chantres, sur mère pour le fils. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia. Tu vois maintenant l'essence de ce message. Je raconterai toutes tes merveilles. Ça c'est David qui parle. Verset 2. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. De tout mon cœur, bien-aimé. Quand on met le cœur, ça se voit. Écoutez le verset 2. Je ferai de toi les sujets de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi les sujets de ma joie. David parle. Je vais raconter le merveille du Seigneur, mais je ferai de ce Dieu-là le sujet de ma joie. Bien-aimé, ma joie a pour sujet le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Je ferai de toi, mon Dieu, le sujet de ma joie et le sujet de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Dieu très haut. Alléluia. C'est David qui parle. Je chanterai ton nom. Le Dieu très haut, mais encore très proche de nous. Il est très haut, mais il est avec nous. Verset 3, alléluia, gloire à Dieu. Je ferai de toi, alléluia, le sujet de ma joie. Je veux que cette nuit dans vos maisons, que vous fassiez de l'Éternel le sujet de votre joie. Que là où il y avait la tristesse, que la joie arrive au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Verset 3. Mes ennemis reculent. Vous voyez, bien-aimés, quand tu fais de l'Éternel le sujet de tes joies, tes ennemis reculent. Parce que tu vas chanter le merveille de Dieu. Tu vas raconter le merveille de Dieu, bien-aimé. Tu fais de l'Éternel, toi et ta maison, toi et tes enfants, le sujet de ta joie. Il n'y a pas de joie en dehors de Dieu. Qui dit Amen. Il n'y a pas de joie. Qui dit Amen. Il n'y a pas de joie en dehors de notre Seigneur et notre Dieu. La joie véritable, c'est dans notre Dieu. C'est dans notre Seigneur. La joie véritable, c'est avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Mes ennemis, à cause de ma joie, chers parents, la joie que tu as fait déjà reculer les ennemis qui t'attaquaient. Les chats qui étaient sur les toits, les chats qui miaulaient à gauche, à droite. Oui, les hiboux qui étaient sur les toits. Tous ces oiseaux de nuit-là. Bien-aimés, la Bible dit, ils reculent, ils chancellent et ils périssent devant la face de Dieu. Qui dit Amen, Amen, qui dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Les ennemis de ta maison, ceux qui viennent pour t'attaquer, les ennemis de tes enfants, les ennemis de tes parents, tous ceux-là qui sont venus déguisés
en chat, en oiseau de nuit. Oui, bien-aimés, ils doivent reculer maintenant au nom de Jésus. C'est David qui dit, il chancelle maintenant, il titube et il tombe au nom de Jésus. Alléluia. Les voisins de gauche, les voisins de droite, oui, s'ils sont des méchants avec toi, gloire à Dieu. Tous ceux qui sont contre toi, au moment où je parle, tes ennemis doivent reculer. Que ces ennemis-là reculent, que ces ennemis-là reculent, qu'ils chancellent, qu'ils chancellent, qu'ils chancellent, qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent devant Dieu, au nom de Jésus. La nuit, c'est pour dormir. La nuit, Dieu a fait la nuit pour le repos. Ce n'est pas pour que les chats viennent vous déranger. Ce n'est pas pour que les oiseaux viennent vous déranger. Il n'y a plus de repos sur les toits. Il n'y a plus de repos à côté. Le miaulement des chats. Les chats qui miaulent comme des hommes, comme on me disait. Ce ne sont pas des chats, ce sont des hommes bien-aimés. Vous voyez? Alléluia. Mais à cause de l'adoration, à cause de la présence de Dieu, à cause de tout cela, tes chats-là, qu'ils reculent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les bruits-là qui dérangent le plafond, qui dérangent les toits, qui dérangent tout autour de ta maison. Bien-aimé, qu'ils reculent maintenant au nom de Jésus. Alors prions le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous attaquons tous les ennemis, tous ceux qui viennent nous attaquer ce soir. Tout ce qui dérange nos maisons, tout ce qui dérange nos familles, qu'ils reculent, que l'ennemi recule, que l'ennemi recule, que l'ennemi recule, que les oiseaux s'envolent, qu'ils aillent là d'où ils sont venus, au nom de Jésus, que les chats disparaissent. La nuit, c'est un temps de repos, c'est un temps de repos, et non pas un temps de dérangement. Tout ce qui dérange ma maison, tout ce qui dérange mes enfants, tout ce qui dérange mon quartier, au nom de Jésus, 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 qu'il tombe et qu'il recule, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Verset 4. Oh, gloire à Dieu. Là, c'est avec David, bien-aimé. Avec David, verset 4. Mes ennemis reculent, ils chancellent. Oui, bien-aimé. Verset 4. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Nous allons prier le Seigneur avec David. Que Dieu soutienne ton cas. Que Dieu soutienne ton droit. Que Dieu soutienne ta cause. Cette nuit, dans ta maison, je veux que Dieu, qu'il s'élève. Le Dieu que tu as invoqué. Le Saint-Esprit que tu as invoqué. Jésus-Christ que tu as adoré. Je veux qu'il s'élève et qu'il attaque tous ceux qui sont venus t'attaquer. Que Dieu puisse soutenir ton droit et ta cause. Ça veut dire, là où tu as droit, on t'a donné tort. Ah mon Dieu, là où tes enfants ont droit, on leur a donné tort. Là où tes enfants devaient réussir aux examens, on leur a donné l'échec. Là où tes enfants ont besoin de diplômes, là, il y a les néants. Bien-aimés, nous allons prier Dieu qu'il soutienne le droit de nos enfants. Les enfants prient pour les droits de leurs parents. Là où le père devait avoir une promotion, c'est quelqu'un d'autre. Là où le père devait aller en mission, c'est quelqu'un d'autre qui va partir. Tu vois ton papa là, mais il a un problème dans son cœur, oh cher enfant. Il ne peut même pas te dire combien d'injustices dont il est sujet. C'est lui, mais c'est l'autre. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi. Car Dieu soutient les droits. Cette nuit, que Dieu puisse soutenir les droits pour ton père, pour ta mère. Que Dieu puisse soutenir ces droits pour tes enfants. Pour tes enfants. Après leur examen, que la réussite vienne. Qu'ils puissent passer des classes. Qu'ils accèdent dans d'autres années. C'est ton droit, bien-aimé. C'est un droit à tout parent. Parce que tu t'es investi dans la vie de tes enfants. Je veux que nous puissions prier avec David ce soir. L'homme selon le cœur de Dieu. Donne ton cœur à Dieu et prie comme David. Car Dieu soutient les droits et il soutient ta cause. Quelle est ta cause?
que Dieu soutienne ta cause, que Dieu soutienne ton droit. Tout droit bafoué, il doit être soutenu. Prions le Seigneur dans les églises de famille. Come on. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur de gloire, viens. Viens dans ma maison. Viens dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, viens, soutiens mes enfants dans leurs études. Ceux qui sont à l'université, ceux qui sont aux humanités, ceux qui sont à l'école primaire. Éternel notre Dieu, ceux qui sont à la maternelle. Tu es le soutien de nos enfants. Fais droit à nos enfants. Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu merveilleux. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous cherchons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je veux que moi et ma maison, que nos droits ne soient plus bafoués, que personne ne vienne voler ce qui est à nous. Moi et ma maison, nous avons besoin de toi. Moi et ma maison, nous avons besoin de toi. Alléluia. Votre maison, notre maison, a besoin de nourriture. Tout celui qui vient voler, cela ne vient pas de l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Papa travaille, mais il n'y a rien. Maman travaille, il n'y a rien dans la maison. Cher enfant, prie, demande les droits des parents. Celui qui travaille, la Bible dit que les mains qui travaillent, ces mains-là ne peuvent manquer de rien. Alléluia. La Bible dit, oui, celui qui sème, il va moissonner. Mais où sont nos droits? Nous sémons, mais nous ne moissonnons pas. Qui a changé la donne? Qui a changé la loi de Dieu? Qui a changé ce que l'Éternel a dit? Oh mon Dieu, mon roi. Je prends Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre sera terre, semaille en moisson, été, hiver, chaleur et refroidir, nuit et jour ne cesseront pas. Où est cette parole dans ma maison? Où est cette parole pour la vie de mes enfants? Je revendique mes droits, Seigneur. J'ai semé, je dois moissonner. Celui qui vient voler, comme Gédéon, il plantait, mais Madian venait voler. Éternel notre Dieu, nos droits. Les droits de notre famille sont bafoués. Les droits de notre maison sont bafoués. Seigneur, nous voulons que nos droits reviennent à nous, même dans notre pays. Les gens travaillent, mais en retour, ils n'ont rien, Seigneur de gloire. Où est à manger? Où est les droits de ceux qui travaillent? Où est le salaire qu'il faut à tout un chacun? Cette nuit, Seigneur, nous prions pour que nos droits nous soient restitués, que nos droits nous soient donnés, qu'on libère tout ce qui est à nous dans le nom précieux puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de recevoir ce qui est à nous, ce que nous demandons, c'est ce qui nous appartient, Seigneur de gloire. Toi, tu as dit, par la sueur de ton front, tu vivras, Seigneur de gloire. Que notre droit nous soit restitué, que tout celui qui garde captif nos droits, Seigneur de gloire, cette nuit, qu'il libère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes droits, les droits de mes enfants, les droits de ma maison, les droits de mon frère, mes droits à moi, dans tout ce que je fais comme travail, dans tout ce que je fais comme service. L'ouvrier mérite salaire. Alléluia. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais moi je travaille, maman travaille, papa travaille. Pourquoi dans notre maison, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire? Qui garde nos salaires, qui garde nos salaires, qui libère au nom de Jésus. Que le travail de mon père, que le travail de ma mère soit rémunérateur. Que tout celui qui garde le salaire de mon père, au nom de Jésus, que tout celui qui va en promotion à la place de ma mère, à la place de mes parents, à la place de mes enfants, libère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu d'amour, je travaille comme si je ne travaillais pas. Ma maison a besoin de vivre selon la sueur de mon front. Éternel notre Dieu, il n'y a que toi qui es Dieu. Seigneur, nous réclamons les droits, ce qui sont nos droits, ce qui est ma cause. Alléluia. Gloire à Dieu. Manifeste-toi, notre Seigneur et notre Dieu, dans la vie des enfants, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont été enseignés, ceux qui ont étudié, qu'ils aient leurs droits. Leurs droits, c'est un bon pourcentage. Oh Dieu de gloire, après ces examens, je vais voir mes enfants passer des classes avec brio. Qui est venu pour voler ce qui appartient à mes enfants. Au nom de Jésus, qu'il libère dans les noms précieux puissants de Jésus, dans toutes nos églises de famille, dans notre pays, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de bénéficier des richesses de ce pays. Ce pays nous appartient. Ce pays est un scandale géologique. Où sont nos droits? Qui vole nos droits? Qui prend ce qui est à nous? Oh Dieu de gloire, où es-tu, le Dieu de ta vie?
Nous avons besoin de toi. La RDC, c'est notre pays. Mais pourquoi? Il y en a qui roulent carrosse. Il y en a qui travaillent pour recevoir des miettes. Il y en a qui ne font rien pour voler. Oh Dieu d'amour, où est notre droit? Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu rémunérateur. Tu es le Dieu qui donne au-delà de ce que nous pensons. En RDC, Seigneur, je prie pour mon pays. Je prie pour les institutions de ce pays qui libèrent ce qui appartient à ton peuple. C'est lui qui a volé le bien des Congolais. C'est lui qui a pris ce qui appartient aux Congolais. Éternel notre Dieu, par notre prière, oh Dieu agit, oh Dieu agit, oh Dieu agit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis pour le gouvernement de ce pays, pour les institutions de ce pays. Seigneur, sois au centre de toutes choses. C'est toi le maître de temps, le maître de circonstances. C'est toi qui contrôles tout. Toutes choses t'appartiennent. N'est-ce pas toi qui es Dieu, qui est comme toi? Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vivre de merveilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu es Dieu, nul n'est comparable à toi. Moi, je te fais confiance. Moi, j'ai tout le monde regard vers toi. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, ceux qui s'enrichissent sur mon dos, avec mes droits, après 30 ans de service. Oh Dieu d'amour, ceux qui s'enrichissent sur mon dos, après 50 ans de service, ils partent en pension, sans argent, après avoir travaillé. Oh Dieu d'amour, où est ton amour? Au nom de Jésus, nos droits, nous revendiquons nos droits, comme David a revendiqué dans ces pays, scandale géologique, où nous avons tous les minéraux, mais nous avons le peuple, oui, le pauvre du monde. Pourquoi, Seigneur de gloire? Nous te prions, nous invoquons Dieu, nous cherchons Dieu, nous prions le Tout-Puissant, nous invoquons le véritable Dieu. Pourquoi ma famille? Oui, Gédéon a dit, mais moi et ma maison, nous sommes la plus pauvre de Manassé, et moi je suis le plus petit de ma maison. Mais Gédéon ignorait qu'il y a un Dieu dans les cieux, qu'il y a un Dieu capable. Oh, cette nuit, je viens comme Gédéon, avec ma famille, pour dire où sont les merveilles, où sont les merveilles qu'on a chantées dans ce pays, où sont les merveilles qu'on nous a racontées. Ainsi disait Gédéon. Alléluia. On nous a dit qu'ils sont passés à sec, que Dieu a opéré les miracles. Mais ce soir, je vais vivre ce miracle. Je vais écrire une nouvelle page pour ma famille. Oh Dieu de gloire, je vais voir ta main puissante dans nos familles, dans les Wanatu, dans les Dussemé. Nous voulons voir la main de Dieu dans les Madjois. Nous voulons voir dans la vie de nos enfants. Oh Dieu, tout ce que le diable a volé, le temps de la restitution est arrivé. Nos droits, nous revendiquons au nom de Jésus. Notre cause, comme l'a dit David, les droits est ma cause. Alléluia. Parce que la Bible déclare, tu sièges sur ton trône en juste juge. Où est le juste juge? J'en appelle au juste juge. J'en appelle à votre majesté. J'en appelle à votre honneur. Où sont mes droits? Je viens devant toi, le juste juge. J'en appelle à ta justice pour ma famille, pour la famille de mon frère, pour la famille de ma sœur, pour la communauté de Mangembo, pour mon église, pour l'église de mon frère. J'en appelle à toi, le juste juge. J'en appelle à ta justice, car la justice du monde est la vanité. Mais ta justice, oh Dieu, qualifie ma famille. Restitue tous ces droits. Seigneur, j'en ai besoin. Je vais vivre les droits ce soir. Je vais voir cela, que cette nuit, avant que la matinée vienne, Seigneur de gloire, je veux que toutes les familles qui ont prié avec nous expérimentent combien ta main est puissante. Je veux que tous ceux qui sont venus à ce parfum du soir, que toutes les familles qui ont parlé comme David, Seigneur, c'est avec David. Si tu l'as fait pour David, si tu l'as amené à la royauté, si tu as fait du bien dans la vie de cet homme, il y a plus que David aujourd'hui. Il y a Délice, il y a Macaire, il y a Bila, il y a Ngoma, il y a Muchaira, il y a Makasa, il y a Madjoa, il y a Dussemé, Seigneur de gloire, il y a les Mwamba. Nous voulons que dans toutes ces familles, éternel notre Dieu, toi le Dieu juste, toi le Dieu juste, toi qui as changé les noms de Gédéon, alléluia, car Gédéon avec Dieu devient un vaillant héros. Nous aussi,
avec Dieu. Nous voulons dans ce pays devenir de vaillants héros. Nous voulons dans ce pays, avec toi Dieu, que le monde parle. Que le monde parle. Merci de tout ce que tu fais. Tu es le Dieu juste. Tu es le juste juge. Toi qui élèves à la magistrature suprême. Toi qui fais du Congo, oui, le premier citoyen de l'Afrique. Merci. Toi qui fais du Congo encore une fois, le premier citoyen du pays de l'Afrique de l'Est. Merci. Toi qui fais du Congo, le premier citoyen de l'Afrique centrale. Oui, Seigneur, tout ça nous enseigne. Tu as commencé au-dessus. Je veux que cela descende jusqu'en bas. Que nos droits, les droits des Congolais, que ce qui appartient aux Congolais, que ce qui nous appartient, nous reviennent, notre royauté, notre pouvoir, notre force, ce qui est à nous, que les oiseaux avaient volé, que les gélèques avaient détruit, que les sauterelles avaient détruit. Père de gloire, cette nuit, nous te supplions, oui, restitue-nous, donne-nous ce qui nous appartient. Ce qui est à nous, est à nous. Ce qui nous appartient, nous appartient. Père d'amour, Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner ce qui est à nous, au nom précieux puissant de Jésus. Verset 5. Oh, verset 5, on aime. Gloire à Dieu. Tu châties les nations. Tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Nous allons lire ensemble encore. Comment? Tu châties les nations qui les châtient. Tu détruis les méchants qui les détruisent. Tu effaces leurs noms qu'ils les effacent pour toujours et à perpétuité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et bonne nuit. Amen.